Monsieur Benoît est styliste, designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. Le défi du jour pour Monsieur Benoît sera de créer à partir des étagères de Cécile et Olivier une tête de lit originale. T'es en train de me démonter les étagères. Je démembre, j'ai bientôt fini. Elles vont te servir à quelque chose? Elles vont me servir à fabriquer une tête de lit. Ah, super. Tu vois ces 4 planches? Elles vont me servir de châssis, je vais les mettre en parallèle. Alors attends, je fais un cadre. Un cadre, C'est enfin ça? tu fais 4 planches comme ça en parallèle. Donc je les mets espacées, Ouais, c'est ça? espacées, tout à fait, c'est bien ça. Et sur ces planches, je vais venir clouer mes planches dans l'autre sens avec une différence de hauteur. On va pas faire quelque chose de régulier parce que là, on aura moins l'esprit radeau de la Méduse. Et du coup, la planche qui est horizontale, on ne la verra jamais pas. On ne la verra jamais, ça sera la structure de derrière qui sert à regrouper toutes ces planches en fait. Après, on va pas les laisser comme ça. Tu vois, ça fait pas vraiment bois flotté. Et puis c'est vrai que et puis en harmonie, c'est du sapin en plus. Donc on va le voir. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, il y a plein de nœuds. On n'y croit pas encore. Non. Donc l'idée, ça va être de les martyriser un petit peu. On va marquer le bois pour qu'il ait vraiment l'impression d'avoir vécu. Comme des vieilles planches de parquet. De bateaux, voilà, c'est de raconter une histoire, de leur faire vraiment un vécu. D'accord. Du coup, ça, je vais le faire avec différentes peintures. Après, tu as donc tes petites torsades de bois flotté qui viennent de chaque côté. Qui vont venir comme ça, en fait. Exactement. Et après, le fil qui est enroulé. Enroulé. Et après, il ne restera plus qu'à mettre le lit. Le lit, exactement. Ok, bon, bah écoute, je te laisse travailler. Bah, merci beaucoup. À tout à l'heure. À plus tard. Monsieur Benoît termine de démembrer ses étagères et va maintenant pouvoir réassembler ses planches. Il commence par aligner les 4 plus grandes en parallèle à 45 cm d'écart. Elles vont lui servir à créer la base de sa tête de lit, appelée le bâti. Et j'assemble tout simplement avec des pointes et un marteau pour pouvoir avoir une base déjà fixe. Donc là, mon bâti est maintenant fixe. Je vais pouvoir continuer mon lati tout simplement en le clouant sur ce bâti. Mon lati de la partie basse est donc fixé de façon très régulière. Ça n'a pas d'importance, mais par contre, pour le lati supérieur, ce qui est important, c'est de jouer sur le dénivelé. Donc, il y a des planches que j'ai découpées de différentes hauteurs et j'ai même utilisé celles qui sont cassées. Voilà, par exemple, ça m'intéresse énormément puisque ça donne encore plus de vérité à l'histoire que je raconte sur du bois échoué. Donc le côté irrégulier en haut, ça on l'a, mais pour donner encore plus d'irrégularité, je vais utiliser un marteau pour bien taper dessus, le marquer, pour que la patine justement nous donne différentes valeurs et qu'on ne soit pas sur un bois lisse. On voit bien nos coups de marteau ici, l'effet que ça nous donne. Après, l'idée c'est quand même d'enlever tout ce qui peut être petits éclis comme ça, pour pas qu'ils s'en mettent dans la tête quand même. Donc, brosse d'acier et papier de verre, et je frotte. Pour colorer sa tête de lit, notre expert va utiliser 3 jus. Un jus, c'est tout simplement une peinture diluée à l'eau qui va permettre de teinter le meuble et de lui donner un aspect vieilli. Notre expert commence par la teinte la plus foncée. Avec du noir, là j'utilise une teinte mordante qui s'imprègne très bien dans le bois. Alors vous faites bien rentrer le liquide noir dans tout ce qui est interstice, petits trous, pour justement donner le vécu au bois. On a déjà une planche qui a déjà plus d'histoire. Donc deuxième couche maintenant, en surface, on va appliquer du gris, toujours de la peinture à l'eau et qu'on va appliquer avec une brosse très large. Contrairement au noir qu'on essuyait, là on étire vraiment la peinture jusqu'à ce qu'on obtienne la transparence désirée pour faire réapparaître le noir qu'on a marqué en première étape que vous voyez ici. On a uniformisé, reste à lui donner une patine en surface avec le blanc. Alors là, on va utiliser une autre technique. On va appliquer la peinture sans la diluer et c'est avec l'éponge mouillée qu'on va venir donner des valeurs différentes. L'idée, c'est quand même qu'elle ne soit pas trop essorée. Si par exemple votre planche est trop blanche, vous la remouillez, vous remouillez votre éponge et vous retravaillez la dilution tout simplement. C'est-à-dire que plus je mouille mon éponge et plus je la dilue, et en fait plus j'enlève la peinture blanche. Et je retrouve le gris qu'il y a en dessous. Ben, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais le relever et pouvoir prendre un peu plus de recul.
Sur cette tête de lit, je vais venir fixer des branches de bois flotté qui vont retenir un fil électrique pour faire des petites appliques de chaque côté du lit. Reste plus qu'à faire le petit trou en dessous avec une mèche beaucoup plus grosse pour pouvoir faire passer le fil et l'enrouler autour du bois. Je m'assure que le fil passe bien. Hop. On a déjà une bonne idée du rendu. Il ne me manque plus qu'à coller les coquillages autour du cache-douille. Mon cache-douille est maintenant tout habillé de coquillages. Et voilà notre tête de lit, ambiance bord de mer. Pour créer cette tête de lit bord de mer avec des planches d'étagère, nous avons assemblé la tête de lit, d'abord le bâti, puis les latis, marqué le bois à l'aide d'un marteau, peint la tête de lit avec 3 jus différents, fixé des branches de bois flottées, créé un luminaire avec des cache-douilles ornées de coquillages. Pour créer ce lit, nous avons dépensé 47 €.